commencer ce qui est de l'histoire des ERP. À la base, la notion d'ERP n'existait pas. On parlait de MRP. MRP qui est... oui, donc je disais à la base, on parlait de MRP qui ont été créés dans les années 1960, qui étaient basés plus pour la gestion de la production. Donc, c'était l'œuvre de l'ingénieur Joseph Orlicki. Avec le temps, cela a évolué, ça s'est plutôt répandu dans les fonctions d'entreprise. Donc, c'est en 1990 qu'apparaît la notion d'ERP qui intègre d'autres notions d'entreprise telles que le marketing, la logistique, le transport, les finances, ressources humaines et bien d'autres. Donc, voilà en quelque sorte d'où vient les logiciels de gestion ou encore ERP. Donc, pour ce qui est de l'architecture logique et fonctionnelle d'Odoo, donc on va dire en gros que Odoo est basé sur 3 couches. On a la couche client, on a la couche applicative et la couche données. Et la couche client, c'est tout ce qui est navigateur, application mobile et consommation d'API. Bon, pour la couche applicative, c'est celle-là qui nous permet, bien sûr, c'est celle-là qui contient la logique métier avec les approches modulaires telles que la production, la comptabilité, les ressources humaines. Et en dernière position, dans la couche données. La couche données, on parle de base de données Postgre, qui est le SGBD qu'utilise Odoo. On peut également avoir la sauvegarde de données sous forme de système de gestion de fichiers. Donc, voilà ce qui est de l'architecture logique et fonctionnelle d'Odoo. Donc, c'est en gros sur quoi repose son architecture logique et fonctionnelle. Donc, on va maintenant parler du potentiel fonctionnel d'Odoo. Là, nous avons une architecture fonctionnelle d'Odoo. Nous avons le potentiel fonctionnel d'Odoo qu'on montre tous les différents aspects qu'Odoo traite, tels que la finance, les ventes, le marketing, les opérations telles que les projets, les feuilles de temps, assistance et planification. Donc, Odoo offre une panoplie de modules métiers dans lesquels presque tous les domaines d'activité trouvent leur compte. Donc, Odoo, c'est vraiment cette ERP-là qui fait dans le all-in-one. Donc, à la suite, nous allons voir pourquoi donc choisir Odoo. Alors, on choisit Odoo parce que, premièrement, Odoo est d'une simplicité et d'une convivialité hors norme. C'est-à-dire quoi? On peut l'utiliser, il est à la fois web, à la fois application mobile. Donc, que ce soit sur notre téléphone ou bien sur nos navigateurs web, on a la possibilité d'utiliser Odoo sans problème. Et aussi, l'utilisation est assez simple, assez souple, je vais dire. Donc, en deuxième position, on a la flexibilité. Odoo est ultra flexible car il permet d'intégrer des modules à notre convenance, c'est-à-dire le besoin est évolutif. À la base, on peut dire on aura besoin juste de la vente, mais à un moment donné, on se rend compte que bon, on a également besoin, c'est pas trop la comptabilité et autres. Odoo permet facilement l'association entre les ventes, les comptabilités, les ressources humaines et tout. En troisième position, on a le fait qu'il soit open source. Open source, c'est-à-dire on a accès à son code de base. C'est vrai, il y a une partie enterprise qui sont les modules spécifiques payants, mais le noyau même, lui, il est accessible et chacun peut en disposer pour faire des développements spécifiques selon ses besoins. Donc, on a en quatrième position la rapidité. La rapidité ici, c'est en termes, on va dire ça comment? Les résultats sont assez faciles. C'est-à-dire, vous pouvez créer, vous pouvez aller d'une opportunité à une facture en quelques clics seulement.
Donc, on n'a pas besoin il n'y a pas un temps de latence. Voilà. Donc, c'est très rapide, c'est en quelques clics et puis vous avez votre facture qui est disponible. Donc, voilà en gros tout le potentiel d'Odo. En troisième position, on peut également voir son positionnement sur le marché. Donc, sur la première slide, là, vous avez la position d'Odo par rapport à d'autres ERP et sur différents volets. Donc, on peut voir qu'en ce qui concerne la marque, c'est-à-dire le fait de connaître l'ERP, Odoo n'est pas très au top par rapport à SAP, par exemple, ou bien à Dynamics qui sont en haut de l'échelle. Pour ce qui est pour ce qui est des qualités techniques, on voit que Odoo offre tellement une panoplie de fonctionnalités. On peut voir qu'il est vraiment au top du top par rapport à d'autres, par rapport à NetSuite ou bien SAP. De même pour les prix, il est carrément vraiment au-dessus. Et pour ce qui est de la qualité utilisateur, c'est-à-dire la beauté, l'affichage, la manipulation et tout, il est également au top. Donc, voilà un peu où se situe Odoo en ce qui concerne les autres ERP sur différents volets. Bon, là, en deuxième position, on a un autre diagramme qui nous montre également la position d'Odoo en termes d'expérience utilisateur, également sur les domaines d'activité. Donc, on peut voir que Odoo est très facile de manipulation. Il est on peut facilement l'adopter pour ce qui concerne l'utilisateur et pour ce qui est des domaines d'activité, il essaie quand même d'intégrer tous les domaines d'activité. Donc, voilà en gros tout ce qui est du potentiel fonctionnel d'Odoo, donc toute la plage d'activités qu'il peut couvrir, tous les modules qu'il couvre et aussi ses avantages, bien sûr. On va à présent entrer dans la gestion centralisée et efficace avec Odoo. Donc, on dit d'Odoo qu'il est un vrai CRM centré sur le client. Parce qu'en fait, Odoo a un module qu'on appelle CRM, qui est le management des clients, qui est le relationnel avec les clients. C'est un module qui permet déjà de créer les opportunités, c'est-à-dire un commercial, dans sa prospection, il a eu un client. Donc, dans le module CRM qui viendra renseigner, j'ai une nouvelle opportunité, je ne sais pas trop, hébergement de site web. Et puis, c'est dans ce module-là qu'il pourra renseigner toutes les opportunités qu'il aura. Et il a la possibilité de suivre l'évolution de chaque opportunité qu'il a eue. Donc là, nous avons par exemple différents états. Nous avons nouveau, qualifié, proposition et puis gagner. Donc là, c'est vraiment un outil formidable pour ce qui est de la gestion des opportunités, le suivi et également les rapports. Donc, ici, en deuxième position, on nous montre comment, avec Odoo, on peut planifier nos activités. C'est-à-dire quoi? Tout à l'heure, nous avons rencontré une opportunité et puis, il faut bien qu'on prévoit l'appeler ou bien envoyer un mail, le rencontrer pour discuter de notre collaboration. Donc, dans le module CRM, il y a une excellente fonctionnalité qui permet de planifier nos activités. Donc, on a la possibilité de créer des activités, les programmer de telle sorte qu'ils apparaîtront dans notre calendrier. Et puis, à chaque fois, on pourra voir les activités qu'on a faites, les activités que nous avons à faire et ainsi de suite. Donc, voilà ce qui est du fait que Odoo soit un excellent gestionnaire de la relation client. En deuxième position, on dit Odoo, c'est une application pour un processus de vente facilité. C'est-à-dire quoi? Avec Odoo, on a la possibilité de faire des ventes en un claquement de doigts. Également, on a la possibilité
d'envoyer les devis aux clients et puis à travers notre portail utilisateur, il a la possibilité d'accepter le devis, de signer et même de payer en ligne. Donc, Odoo offre toutes ces fonctionnalités-là, la fonction Odoo, signature et paiement en ligne. Donc, on n'a plus besoin de faire le devis sur papier, aller déposer ou bien envoyer, je ne sais pas trop, par courriel au client et puis qu'il nous renvoie. Donc, à travers notre portail, Odoo donne la possibilité au client d'accepter le devis, de signer et puis de payer en ligne directement. Donc, c'est vraiment un outil puissant pour la gestion des ventes. En troisième position, on a Odoo comme un gestionnaire de projet agile, attractif et facile. Donc, à travers le module projet d'Odoo, nous avons la possibilité de faire notre suivi de projet. Par exemple, nous sommes dans une société, par exemple, qui fait dans les services informatiques. Nous avons des projets tels que, on va dire quoi, création du site web, création d'une application. Il faudrait bien que nous puissions suivre notre projet. Et pour cela, Odoo nous a mis à notre disposition un module très puissant qui est le module projet. À travers ce module-là, nous avons la possibilité de créer nos projets, de mettre les tâches et puis de faire un suivi projet vraiment de qualité. Et puis, à chaque fois, tous les intervenants d'un projet ont la possibilité de voir à quel niveau se trouve le projet, le niveau d'évolution, les tâches qui ont été faites et ce qui manque à faire. Donc, c'est vraiment un super module. Avec ce module, nous avons la possibilité d'organiser les projets. Nous avons la possibilité de programmer, c'est-à-dire, on dit les jalons d'activité, par exemple, on dit dans une semaine, nous devons avoir fait, pour la création d'un site web, par exemple, nous devons avoir fait la première page. Donc là, Odoo nous permet de programmer cela. Et maintenant, pour ce qui est de la tâche, créer la première page, on peut avoir des sous-tâches qui peuvent être attribuées à des personnes. C'est là où Odoo intervient également pour planifier en termes de qui doit exécuter la tâche et le temps qu'il aura fait ou bien qu'il doit faire sur cette tâche-là. Donc, vraiment, avec le module projet d'Odoo, on a la possibilité d'organiser, de planifier et de programmer nos différents projets. En quatrième position, Odoo se présente comme une application de facturation en toute simplicité. Alors, avec Odoo, on a la possibilité de transformer nos différentes ventes devis en factures en quelques clics seulement. Donc, c'est tellement rapide, c'est tellement facile, c'est puissant en fait. Donc, avec le module facturation ou encore comptabilité d'Odoo, la facturation devient vraiment un jeu d'enfant. La facturation des bons de livraison, des feuilles de temps, des bons de commande. Donc, voilà un peu à quoi va ressembler notre facturation dans Odoo. OK, nous venons de parcourir ce que, nous venons de donner un aperçu de ce que fait Odoo un gestionnaire centralisé et efficace. Maintenant, nous allons aborder la notion de tableau de bord et de rapport dans Odoo. Ce qui est des tableaux de bord, Odoo donne la possibilité à chacun de former ou bien encore de créer son tableau de bord selon ses KPI, selon ses besoins, selon ce qu'il veut voir, selon ce qu'il veut voir ou bien piloter. Donc, c'est un peu ça. Il y a un module d'Odoo appelé dashboard ou bien tableau de bord sur lequel nous avons la possibilité de soit on va afficher les ventes, soit on va afficher le chiffre d'affaires, soit on va afficher les performances des commerciaux. Bref, nous avons vraiment la main mise sur ce module-là pour organiser nos données et puis pouvoir faire des analyses par rapport à ce qu'on aura récolté comme information.
Donc, c'est vraiment également un module puissant pour le suivi des activités de l'entreprise. Donc, c'est bon pour le tableau de bord. Maintenant, pour les rapports, nous avons fait les projets, nous avons fait les ventes, nous avons fait la facturation. Bon, maintenant, après avoir fait tout cela, Odoo met à notre disposition plusieurs variétés ou bien plusieurs formes de rapports. Nous avons, OK, je disais tantôt, Odoo met à notre disposition plusieurs types de rapports, les rapports camembert, les rapports en barre, ainsi de suite. Donc, on a vraiment tellement de panoplie de rapports qu'Odoo met à notre disposition, tant sur les ventes en termes de chiffre d'affaires ou bien en termes de performance commerciale ou encore au niveau des projets en termes de réalisation de projets ou même plus tard au niveau de la facturation en termes de recouvrement. Donc, voilà en gros ce qui est des rapports qu'Odoo met à notre disposition. Là également, nous avons la balance que Odoo nous permet d'avoir au niveau de la comptabilité. Donc, il y a autant de rapports comme ça qui sont mis à notre disposition pour nous permettre, pour nous assurer une expérience vraiment magnifique dans Odoo. Donc, en gros, c'était ce sur quoi portaient les rapports et puis les tableaux de bord Odoo. Donc, pour la fin, on va dire que les logiciels de gestion sont des outils informatiques dédiés au pilotage des entreprises. Donc, elles fonctionnent avec des bases de données ou encore avec des systèmes de fichiers. De par sa flexibilité, sa convivialité et puis sa simplicité, Odoo se positionne comme l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur ERP. Donc, et enfin, nous, ST Digital, nous sommes à votre disposition. Nous sommes une entreprise digitale qui vous accompagnons dans la transformation digitale. Transformation digitale fait inclure bien sûr l'intégration Odoo, l'intégration des solutions Microsoft et puis tout ce qui est transfert. Donc, c'est tout pour ma présentation. Je suis ouverte aux différentes questions, différentes préoccupations. Merci. Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Allô? Merci Merveille, merci pour cette présentation. Nous sommes à la session questions-réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et les poser. Merci. Allô? Vous m'entendez? Il y a des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport ou Jean-Martin, tu es là, tu as des apports par rapport à la présentation de Merveille, des ajouts à apporter. Non, de mon côté, j'ai rien ajouté. C'était
C'était plutôt assez précis. D'accord. Merci à tous. Merci d'avoir participé à cette formation sur Odoo. On a encore, comme je l'avais dit plus tôt, ce sont des formations que nous avons organisées. Les femmes de ST Digital ont organisé en l'honneur de la femme à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Et le vendredi dernier, déjà, nous avons eu à faire une première formation sur ITIL. J'avais mis le lien de la vidéo sur le chat. Ah, je crois qu'on a une question. Une minute. Je vais vous laisser la parole accordez-moi une minute, s'il vous plaît. J'ai déjà mis le lien de la vidéo de notre précédent, bon, je vais le dire comme ça, webinaire, la formation qu'on a eu à faire vendredi. J'ai mis le lien sur le chat. Vous pouvez déjà regarder et pour cette formation sur Odoo, vous recevrez également la vidéo. Si vous avez des retours, des questions, vous pouvez nous les envoyer sur info@st.digital. Je le mettrai à la fin. Je crois que Mademoiselle Akwe a une question. Vous pouvez la poser, votre question. Merci. Ok, merci Fabrice, merci Merveille pour cette magnifique présentation. Tout a été clair. Bon, disons qu'on a déjà eu quelques aperçus avant cette présentation. Je me suis plus intéressée par rapport au module des projets. Bon, c'est vrai, je ne suis pas tech, mais vu qu'on travaille, vu que le travail se fait à la chaîne, je voudrais poser une petite question. Sur la partie où tu as fait mention de suivi des projets, par exemple, si les techs, bien si nos consultants sont sur un projet et ils font le planning de l'activité à faire sur le site du client, est-ce que c'est uniquement en interne que ce suivi se fera ou est-ce que le client aussi aura une visibilité sur ce planning? Allô, merci Nadège pour ton intervention. Pour ce qui est de la gestion de projet, la gestion est interne, c'est-à-dire ça permet aux personnes intervenant en interne dans l'entreprise d'avoir une visibilité sur le projet, sur l'avancée du projet sur lequel ils travaillent. Donc, il n'y a pas d'interaction avec le client. Je ne sais pas si ma réponse te satisfait. Oui, c'est bon. En fait, le pourquoi je pose cette question, c'est vrai, il peut y avoir des plannings qui ont été élaborés par nos techniciens, comme quoi il y a telle chose à faire, l'étape suivante, c'est telle chose. Mais bon, ce qu'on vit en réalité, ce n'est pas ça. Les plannings ne sont pas respectés, les projets sont en suspens et tout. Mais moi, je pense plutôt que si le client plutôt a une visibilité et que nos techs savent que le client également a un œil sur tout ce qu'on a élaboré. Je pense que ça leur donnerait un peu plus d'incitation pour pouvoir, comment dirais-je, être dans le temps de l'activité du client. Mais bon, j'ai eu la question, mais c'était juste un apport d'idée. Donc, ça va. Merci. OK, merci aussi. OK, merci, Mademoiselle Akwe. Je ne sais pas si nos participants ont encore des questions. Bon, je crois qu'il n'y a pas de questions. Comme je le disais tantôt, cette formation est l'une de nos formations que nous avons, les femmes de ST Digital, pardon, ont programmé à l'occasion de la Journée internationale de la femme. La vidéo
de la formation de vendredi sur ITIL est sur le chat. J'ai mis le lien sur le chat. Vous pouvez aller sur notre page YouTube et regarder cette vidéo si vous avez des questions par rapport à cette formation ITIL, vous pouvez nous revenir. Et également, sur cette formation qui est en train de se terminer sur Odoo, je vais vous renvoyer la vidéo. Et également, vous pouvez nous revenir sur info@st.digital pour des questions ou des besoins. Je vais mettre sur le chat, il y a une formation en cours sur la transformation digitale. Je vais mettre le lien sur le chat pour vous pouvez vous connecter à cette formation sur la transformation digitale et mettre aussi notre adresse mail qui est info@st.digital pour toutes vos questions. Merci. Pour ceux qui seront intéressés par cette formation sur la transfo, on se retrouve tout à l'heure dans le call. Merci à tous et bon après-midi. Merci Fabrice, bon après-midi à toi-même. Allô? J'ai vu la main levée de Kankwe Anani. Allô? On m'entend? Je crois que Kankwe va nous revenir sur st.digital, pardon, pour sa question. Parce que je vois que beaucoup se sont déjà déconnectés. Donc, il va nous revenir avec sa question et nous nous ferons plaisir de lui répondre. Merci. Et on se retrouve à la formation sur la transfo digitale. À tout à l'heure.